15 h sur Télé Djibouti, bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition de ce jeudi 26 octobre 2017. Voici les titres. Le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun poursuit sa tournée dans les régions et il était à Obok, accompagné d'une forte délégation du gouvernement et de l'armée nationale. Et en Espagne, l'autonomie de la Catalogne débattue au Sénat espagnol. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation de la Banque mondiale composée du représentant résident à Djibouti de la Banque mondiale, Atousek, et du directeur régional, Ernest Massia. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du département, de la directrice de la coopération internationale, de la directrice mère et enfant, du directeur de l'unité de gestion du projet et du directeur des régions sanitaires. Les deux parties ont discuté des nouveaux projets qui seront financés par la Banque mondiale et qui visent à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Au cours de l'entretien, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki, a mis en exergue l'importance que revêt le partenariat entre le ministère de la Santé et la Banque mondiale. Il a aussi réaffirmé l'intérêt particulier que le gouvernement djiboutien accorde au renforcement de cette coopération en vue de prodiguer des soins de qualité à l'ensemble de la population djiboutienne. Également dans l'actualité, poursuite de la tournée du ministre de la Défense après un déplacement effectué la semaine dernière dans le district d'Obok. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendu hier dans la localité de Margoïta et Assaguela, située dans le district de Tadjoura. Pour nous en dire plus sur ce plateau avec nous, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Nous avons suivi les déplacements du ministre de la Défense dans les régions d'Obok et maintenant dans la région de Tadjoura. Alors qu'est-ce qui explique ces déplacements, Samatar? Eh bien, ce qui explique que le ministre effectue ces déplacements pour être à l'écoute de la population des régions les plus reculées et du pays et qui sont souvent en contact permanent avec les unités des forces armées, lesquelles ont pour principale mission de sécuriser Ahmed les frontières et sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Le ministre s'est rendu successivement dans les localités des Margoïta, Assaguela, à la tête d'une forte délégation comprenant les ministres du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, du ministre délégué de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que Omar Aden Saïd et Fatima Mohamed Kamil, députés de la région de Tadjoura. Bien évidemment, les officiers supérieurs du haut commandement militaire faisait partie de cette délégation était menée par le chef d'état-major général de l'armée djiboutienne, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Elle comprenait également le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense et plusieurs hauts officiers supérieurs. De leur atterrissage sur l'aérodrome de Assaguela, la délégation a été accueillie par le lieutenant-colonel Ali Chihem Daoud, commandant du régiment interarmé de Tadjoura, sous le préfet de Dora Abdallah Kamil Ali, ainsi que le Okal ou les notabilités de la région. À travers ces déplacements, le ministre de la Défense veut s'imprégner des conditions de vie des populations qui participent à la sécurisation de la région et des moyens militaires et logistiques des unités déployées dans ces régions éloignées. À Margoïta, tout autant qu'à Assaguela, la délégation ministérielle et parlementaire s'est longuement mise à l'écoute des populations vivant dans ce secteur qui ont exprimé leurs besoins prioritaires. Le ministre a demandé à la population et aux militaires de travailler en parfaite harmonie pour que la paix et la tranquillité continuent de régner. Merci Samatar pour ces explications. Et à Assaguela, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a présidé une cérémonie de remise de médailles pour les mérites accomplis à 3 militaires. Ces derniers ont à la fois bien servi le corps militaire auquel ils appartiennent, tout autant que les populations vivant dans le secteur par des actions civiques et humanitaires. Les militaires ont préparé un déjeuner en l'honneur de la délégation conduite par le ministre de la Défense et sa suite. Au cours de ce repas, le lieutenant-colonel Ali Chihem Daoud, chef de corps commandant le régiment interarmé de Tadjoura, a fait un exposé sur la situation et les moyens déployés de l'armée. Il a en outre fait un tour d'horizon des actions entreprises en faveur des civils et aux populations rurales de cette région.
Les réalisations phares de ce régiment, le RIAD de Tadjoura, sont notamment l'éducation, la lutte contre les malfaiteurs, le secours à la population, par la fourniture d'eau et de soins. Cette visite a été également l'occasion pour la délégation ministérielle de s'imprégner des besoins de cette région reculée. Elle a pu aussi constater la parfaite entente et coopération entre civils et militaires. Restons également dans le domaine militaire où a eu lieu ce matin une grande réunion entre les officiers supérieurs du haut commandement militaire avec les officiers détachés au sein des ambassades étrangères à Djibouti en tant qu'attachés de défense. Cette réunion qui a été présidée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est déroulée au mess des officiers des armées, le mess Hassan Bassouma. Étaient présents à cette réunion de haut niveau les attachés de défense des pays amis comme de la Chine, de la France, du Japon, de la Turquie, des États-Unis, du Soudan, de l'Angleterre, de l'Italie, donc de l'Australie, des Pays-Bas, de la Suède, du Canada et de l'Éthiopie. Et avant la réunion, les attachés de défense des pays amis ont salué donc un à un le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim en présence de son conseiller, le général de division Hassan Ali Kamil et le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major à la défense. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture de cette réunion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné l'importance des relations de coopération entre les forces armées djiboutiennes et les pays amis. Nous l'écoutons. Honoré de votre présence à cette réunion. Pour ceux d'entre vous qui résidaient en dehors de la République de Djibouti, je vous remercie également pour le temps et le trajet que vous avez fait, signe de l'importance que vous accordez à notre coopération. Notre pays, terre de rencontres et d'échanges, a vocation à perpétuer sa tradition de longue date. C'est dans cette optique que s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui. En effet, pour la deuxième fois, nous recevons les attachés de défense des pays amis accrédités à Djibouti dans le but d'échanger des points de vue afin de renforcer notre lien de coopération militaire. Je souhaite que les discussions d'aujourd'hui soient fructueuses et donnent lieu d'excellents résultats. Dans ce monde, aucun pays ne peut gérer seul tous les défis. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble et monter des activités de coopération réelles. Sachez aussi que l'état-major des forces armées djiboutiennes ne ménagera aucun effort pour apporter tout son soutien dans l'exercice de votre noble mission de promouvoir les relations de coopération militaire bilatérale entre nos armées. Je vous demande, messieurs les attachés de défense, de bien vouloir transmettre mes félicitations les plus chaleureuses à vos chefs d'état-major respectifs. Je tiens à saluer tous les personnels de mon état-major qui ont apporté leur contribution à la préparation de cette importante rencontre. En premier lieu, le directeur des relations internationales et ses personnels. Bonne continuation et un agréable séjour parmi nous.
Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc nous allons nous rendre au Kenya dans un premier temps. Comment le craignait Fardous? Les bureaux de vote donc ont ouvert ce jeudi matin, tôt donc ce jeudi, leurs portes pour l'élection présidentielle à haut risque et des échauffourées ont été enregistrées un peu partout, causant de nombreux blessés et des arrestations. Pour le moment, on ne déplore pas de morts. Effectivement, donc Ahmed, on s'y attendait un peu. Donc les bureaux de vote pour commencer ont ouvert tôt ce matin. Sous haute surveillance policière à Nairobi, la mobilisation était relativement faible comparée aux longues queues qui s'étaient dressées devant le bureau de vote lors du scrutin du 8 août annulé par la Cour suprême. 19,6 millions d'électeurs devraient donc prendre part à ce scrutin boycotté par l'opposant Raila Odinga, principal adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta. Des échauffourées ont éclaté dans plusieurs bastions de l'opposition au Kenya. Des manifestants ont érigé des barricades et tenté pour certains de bloquer l'accès au bureau de vote. Dans le bidonville du Liberia à Nairobi, la police est intervenue à coups de gaz lacrymogène et a tiré en l'air pour disperser les manifestants qui essayaient d'empêcher l'accès à plusieurs bureaux de vote des villes de l'Ouest, autant de bastions de l'opposant Raila Odinga qui a appelé à boycotter ce scrutin. Et les consignes donc d'un boycott pacifique n'ont apparemment pas suffi, Fardous. Effectivement, Ahmed, comme vous le dites, le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé hier ses partisans donc à ne pas aller voter et à rester chez eux, à participer donc plus à des prières collectives et à se mettre à l'écart des bureaux de vote. Mais certains d'entre eux ont outrepassé ces consignes et donc à appeler à la retenue. Certains ont même érigé des barricades après donc les premières heures de la journée. Et en Irak également, un assaut a été lancé, Fardous, contre le dernier bastion des djihadistes de l'État islamique. Et l'on note aussi une poussée de l'armée irakienne vers les zones contrôlées jusque-là par les Kurdes. Effectivement, donc les forces irakiennes ont lancé ce matin une opération contre les dernières localités tenues par l'État islamique à proximité de la frontière syrienne. Dans le même temps, elles ont commencé à pilonner des positions kurdes au nord-ouest de Mossoul. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi a lui-même donc annoncé que les forces irakiennes ont lancé ce jeudi 26 octobre l'assaut contre le dernier bastion de l'organisation de l'État islamique en Irak. En même temps, les Kurdes ont fait état d'une offensive irakienne de leurs forces dans le nord frontalier de la Turquie. Les djihadistes ne tiennent plus, Ahmed, en Irak que des localités d'Al-Qaïm et de Rawa, ainsi que donc plusieurs environs désertiques dans l'immense province occidentale d'Al-Anbar, proche de la Syrie. Et enfin, donc, en direction l'Europe, notamment l'Espagne, où l'autonomie de la Catalogne a été débattue au Sénat espagnol. Et oui, donc deux chefs de parlement, mais surtout donc deux parlements, mais surtout deux visions différentes pour l'avenir de la Catalogne. Et c'est à partir de ce matin que l'autonomie de la Généralité sera débattue au Sénat espagnol et pourra même être suspendu si l'article 155 de la Constitution est adopté. Invité à participer au débat, le président catalan Carles Puigdemont a décliné l'offre, convaincu que les discussions seront perdues d'avance. De son côté, son équipe assure continuer le projet d'indépendance enclenché par l'organisation du référendum de septembre. Merci Fardous pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.